Bonjour tout le monde, bon réveil. Le cours commence dans 5 minutes, cours de pilates niveau fondamental, donc niveau de base pour travailler en profondeur. Je vous laisse arriver tranquillement. Petite boisson chaude du matin. Ça arrive, chouette. Alors, qui est là? Salut Christelle. T'as sommeil Christelle? À se réveiller. Tu vas pas le regretter. Compte sur moi. Allez, un tapis si besoin, coussin ou tapis en plus pour bien se positionner au sol. Deux minutes pour peut-être faire un tour au petit coin, boire un petit quelque chose. Et puis on sera parti pour notre séance d'une heure. Coucou Nolwenn, motivée de bon matin. Bravo. Je reviens. Bonjour Sophie. Première fois, bienvenue. On va bientôt démarrer. On est dans les starting blocks. Allez, c'est parti.
on a les jambes fléchies, on va s'agripper à l'arrière des cuisses. On est parti pour cette séance de pilates niveau fondamental, niveau de base. Allez, sur l'inspiration, allonge bien le dos, déplie ton dos. Et puis sur le souffle, tu vas activer la force de l'abdomen, te creuser légèrement, arrondir le bas de ton dos jusqu'à ce que ton profil décrive une lettre C. Inspire, reste là. Et le souffle suivant, tu vas aller au sol si besoin. Tu têtes des bras, les coudes, pour poser ton dos tranquillement au sol. Alors là, j'ai mis un support sous la tête pour éviter éventuellement des grosses crispations ici et là. Donc si ton menton part à l'arrière, tu peux surélever ta tête. Ok, nickel. Alors, sur le souffle suivant, décolle une jambe sans gonfler le ventre, puis l'autre. Allez, les mains sur les genoux. On va décrire des petits cercles. On se met progressivement en mouvement. Peut-être plus grand. Et dans l'autre sens. Allez, active ta respiration. Respire de manière de plus en plus ample. Ok, tu peux reposer un pied, puis l'autre légèrement en avant de tes genoux. On va aller se recoiffer. On glisse les mains sous la tête. On amène sa tête un cran plus loin. On va positionner les épaules. Un demi-cercle, j'éloigne les épaules de la tête. Et je rapproche du sol. Et puis l'autre côté. Ok, nickel. Alors, on va s'intéresser à la respiration, au bon positionnement du corps. Tu vas déjà tirer ta queue du chat vers l'avant ou glisser le coccyx entre les jambes. Pour éviter ça, éviter qu'il y ait de l'air qui passe ou une cambrure trop prononcée. Donc, fais cet effort de tirer la queue du chat, c'est comme si on tirait le t-shirt, on étire le bas de son dos. Active le plancher pelvien un petit peu, le centre aussi. Plancher pelvien actif, c'est comme si tu retenais des envies pressantes. On va en reparler juste après, on va repréciser tout ça. Bonjour à ceux qui sont super, vous êtes réveillés. Génial. Ok. Allez, place les mains par ici, sur un bassin. Et on va, avec le dos bien étiré, pousse tes fesses vers l'avant, pousse ta tête vers l'arrière. On va faire de petites bascules du bassin. On va inspirer, laisser le dos se décoller. Ça, c'est une position qu'on ne va pas du tout viser. Et sur le souffle, ramène tes vertèbres au sol et exagère. Enfonce ton dos dans le sol. Ça, le dos complètement plat, complètement au sol. Pas une position qu'on va non plus viser. On va juste le faire avec un dos bien étiré pour s'échauffer. Donc, si tu mets tes mains sur les épiniliettes, là, en haut des hanches, tu peux sentir cette bascule du bassin. Pousse en même temps ton bassin vers l'avant, t'étirer. Pas question de faire ça avec un dos tassé. Tu peux décoller très légèrement les fesses si tu veux. Tu alternes. Antéversion, je décolle mon dos. Rétroversion exagérée. Mon dos est collé au sol. Okay. Alors maintenant, je te laisse te positionner avec un bassin en position neutre. Donc il peut y avoir une légère cambrure. Le tout, c'est d'avoir le bassin bien à l'avant, le dos bien étiré.
ce bassin en position neutre. C'est un peu comme si tu avais une grande assiette creuse là posée ici sur les épines iliaques. Tu veux pas que l'eau se déverse de l'assiette vers l'avant parce qu'il y avait trop de cambrure. Tu veux pas non plus que l'assiette se déverse à l'arrière parce qu'il n'y avait aucune courbure, dos plat, et là en plus tout est bien tendu au niveau des fessiers. Ok, l'étape d'après, on va déjà décoller une jambe, ramener légèrement vers la poitrine, on reste là, les mains sur les côtes. Allez, on active un petit peu le plancher pelvien, l'abdomen creusé de bas en haut, respiration costale maintenant. Inspire, écarte tes côtes et souffle. Resserre. Inspire, écarte les côtes et souffle. Resserre. C'est vraiment une respiration en accordéon. Quand tu inspires, les côtes s'écartent, c'est majeur, s'écarte et sur le souffle, ça revient se toucher ici, les côtes se resserrent et tu vas sentir que ton abdomen s'active. Donc fais ça au sol avec toujours une jambe levée. Si tu veux, pourquoi pas lève la deuxième et sans décoller le bas du ventre. Et continue. Si ça marche bien, si tes mains bougent bien, ce que tu peux faire en plus, c'est d'avoir l'intention sur l'expiration de pousser ton bassin vers l'avant, glisser le coccyx entre les jambes, tirer la tête vers l'arrière, auto-agrandissement pour étirer ton dos. Si tu veux plus d'étirement pour le dos, ramène les jambes légèrement vers toi. Et souffle par l'arrière-gorge pour faire un peu de bruit. Si besoin, vérifie que le ventre ne se gonfle pas, place une main sur le bas du ventre. Continue encore un peu. Ensuite, tu vas imaginer 3 boutons. Ton nombril est là, un premier bouton. Ton pubis est tout en bas, deuxième bouton. Je avance un peu. Et entre les deux, mi-distance, on va placer le 3e bouton. Ok ? Et ces 3 boutons, on va les activer alternativement. On commencera par le bas. Quand on active un bouton, on creuse le ventre, on garde le ventre creusé. Et sur l'inspiration, on pourra relâcher pour vérifier effectivement que tout était bien actif. Okay. Alors, tu peux reposer tes pieds au sol dans un premier temps. Tu peux placer tes mains, dessiner un triangle pour avoir tes mains sur ta boutonnière. Donc inspire, relâche le ventre et sur le souffle, tu vas activer ton premier bouton, celui du bas. Et sur l'inspiration, à chaque fois, tu relâches tout, laisse ton ventre se gonfler, fais faire ce qu'il veut. Allez, l'expiration suivante, active tes 2 boutons du bas. Creuse le ventre de bas en haut. Inspire, relâche. Continue ta respiration costale autant que possible. Et tu peux relâcher un peu le ventre aussi. Prochaine expiration, active tes 3 boutons de bas en haut. Inspire, relâche. On continue avec une jambe et peut-être même une deuxième décollée. Là, imagine que tu peux
poser ton plateau déjeuner, petit déjeuner. Et là, sur le souffle, sur les souffles suivants, tu vas bien activer ta boutonnière et sur l'inspiration, ne relâche pas ton ventre. Garde tes 3 boutons actifs et sens bien ta respiration au niveau costal. Inspire, gonfle bien la cage thoracique, souffle. Active ta boutonnière de bas en bouton du pubis, puis sous, en dessous du nombril. Allez, observe bien ce qui se passe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en application pendant tous les exercices. Donc, c'est important de bien le faire. Si tu connais bien ça, eh bien, va chercher dans les détails. Tu peux aussi chercher à ouvrir ici, activer tes épaules au sol. Peut-être, pourquoi pas, si tu veux passer à l'étape d'après, hein, si tu maîtrises bien ça, déplie tes jambes, un peu d'étirement pour l'arrière des jambes et ça met l'abdomen aussi davantage en activité. Allez, continue encore. Quelques respirations. Allez, il faut que tu t'entendes respirer. C'est bien. Encore une respiration. À côté du poêle, il fait bon. Ça, c'est cool. Allez, on change. Au passage, vérifie que ton bassin soit toujours en position neutre. Pas décoller du sol, ta main ne peut pas passer de l'autre côté. Tu la vois, ma main là, ça on oublie. Le dos complètement au sol, on oublie aussi. Allez, trouve l'équilibre. Tu vas bien étaler tes épaules, omoplate au sol si besoin. Espace tes mains si tes épaules décollent. Fais-toi un double menton. Allez. Une belle position déjà active. Alors, on va bien activer ses bras dans le sol. C'est un exercice pour comprendre comment positionner ses omoplates. Sur l'inspiration, tu pourras emmener tes épaules vers les oreilles. Ça, c'est une position qu'on va éviter pendant les exercices. Et sur le souffle, fais glisser tes bras à l'avant. Garde tes bras actifs dans le sol. Éloigne tes épaules le plus loin possible. Inspire. Gonfle en même temps la cage thoracique et souffle. Redescend. Continue au sol juste pour être sûr de bien faire les choses. Vu du haut, ça donnerait ça. Inspire. Bien. Et souffle. De mieux en mieux. Voilà. Et ensuite, dans la séance, quand je vais te dire glisse tes omoplates vers tes fesses, c'est vraiment ce mouvement là et là. Quand on est en bas, on sent que le haut du dos, la région des omoplates s'active. C'est le matin. Encore tout bien réveillé. Donc continue, inspire. Monte les épaules et souffle avec tes bras bien actifs au sol. Comme si tu voulais laisser ton empreinte, laisser l'empreinte de tes épaules, coudes et mains dans le sol. Allez, toujours ta respiration. Latérale thoracique. Inspire, écarte tes côtes et souffle. Redescends. Attention, dans cette respiration, tendance à se crisper sur les épaules. Donc c'est pour ça qu'on fait cet exercice, sentir le bon positionnement des épaules. Okay. Allez, maintiens tes épaules en bonne position.
et le reste aussi. Tu vas pouvoir décoller une jambe, pose ton plateau petit déjeuner là sur le tibia, glisse un bras à l'extérieur, mais sans décoller ton épaule, hein. Celle-ci reste active au sol. Donc. Et tu vas mettre de la résistance, bras contre genou. Ok. Alors dans cet exercice, on va essayer de voir le bon positionnement du menton. Donc sur l'inspiration, tu relâches un petit peu tout et sur le souffle, tu vas te faire un beau double menton. Imaginez que quelqu'un tire la tête vers l'arrière, auto-agrandissement. Là, c'est le bon placement. Quand tu inspires, tu peux relâcher légèrement et sur le souffle, essaie de faire glisser ta tête vers l'arrière, ton menton en direction de la poitrine. Presque comme si tu voulais te faire un bon jus d'orange. Ce matin-là, hop, tu presses. Tu laisses pas aller ton menton à l'arrière. Alors si ta tête de base, elle part un peu à l'arrière, pourquoi pas, hein. C'est peut-être qu'il y a besoin de surélever ta tête. Si c'est trop haut, tu prends une épaisseur un peu plus fine. Voilà. Et étire-toi vers l'arrière. Si ça va toujours pour toi, pourquoi pas décoller une jambe. Là, on sent que ça s'active un peu plus au niveau de l'abdomen. Continue ton effort d'auto-agrandissement. Tu as toujours ta bonne position. Bascule du bassin, le bassin en position neutre. Ton plancher pelvien un petit peu actif, 30%. L'abdomen aussi. Nos 3 boutons activés. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de la boutonnière, on a 3 boutons, un au niveau du pubis, un peu plus haut et un au niveau du nombril, et on les active en creusant le ventre de bas en haut. On fait venir nos 3 boutons vers la colonne vertébrale et vers le haut. Tout le temps cet effort-là. Coucou Blandine, bon matin. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Si c'est trop dur pour le dos, tu peux pousser ta jambe vers le plafond aussi, mais de la résistance. Allez, à chaque fois que tu souffles, c'est comme si tu voulais pousser ta tête vers l'arrière, ton menton vers la poitrine. Allez, et entends-toi respirer. Comme si tu voulais faire un rond de buée contre une vitre. Ouvre bien la bouche. Et fais sortir l'air. Allez, encore un peu. Et tu pourras redescendre pour l'exercice suivant. Sors bien tes mains et aussi les coudes du tapis. Tu vas presser les jambes l'une contre l'autre. Donc, positionne bien tout, hein, tout ce qu'on a vu. Échauffement, double menton, épaule omoplate active vers le sol, bassin position neutre, plancher pelvien actif, boutonnière active. Ok. Allez, presse tes genoux l'un contre l'autre. On va inspirer, descendre les genoux d'un côté, la tête de l'autre côté. Garde ton épaule au sol, tes épaules, et souffle, remonte. Et de l'autre côté. Et continue. Ce matin, j'ai pas mis de musique, mais si tu veux en mettre à la maison, tu peux. Moi, j'essaie de ne pas réveiller le reste de la maisonnée. J'aurais dit grasse matinée ce matin. Dure la vie.
Ok. Allez, on va commencer notre séance véritablement. Maintenant, on va faire l'exercice de la demi-boucle. Une main sur notre boutonnière pour vérifier. On va tout bien activer. Et sur le souffle, après être bien positionné, sur le souffle, tu vas pouvoir décoller la tête légèrement. Vérifie que ta boutonnière soit active et glisse ton bras vers l'avant. Et inspire. Repose ta tête loin à l'arrière. Repose ton bras dans le sol. Là, tu dois sentir de l'étirement. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Le ventre qui se gonfle, les épaules qui se crispent, la nuque qui se casse. La main. Allez. Si tu as mal à la nuque, beaucoup, ce que tu peux faire, c'est porter ta tête. Souffle monte. Attention, tu ne touches pas sur ta tête. Hein. Tu la portes et inspire, redescends. On va changer notre manière de respirer maintenant pour passer un peu de temps en haut. Tu vas souffler, monter, inspire, reste là. Éventuellement, tu peux par moment jeter un petit coup d'œil à ta boutonnière, vérifie qu'elle est active et sur le souffle, redescends. Inspire, reste là. Là, tu continues d'activer tes bras dans le sol, de t'étirer. Tu peux aussi mettre de l'appui sur les pieds, mais sans que les fesses se décollent. Souffle, monte. Inspire, reste en haut et souffle, redescends. Inspire en bas. Souffle, monte. Inspire en haut. Tu as toujours ton double menton. Et souffle, redescends. Change de bras. Continue. Quand tu redescends, pousse bien ta tête vers l'arrière, déplie ton dos. Alors, l'étape d'après, on va voir les bras sur l'arrière, à hauteur des joues. Attention à ne pas décoller le dos du sol. Garde le contrôle. Si pour toi, c'est possible de poser tes bras au sol sans qu'ici, ça se soit décollé, tu gardes ton bassin en position neutre, ton coccyx bien engagé en direction de l'entrejambe. Tu peux. Sinon, garde tes bras légèrement décollés du sol. Sur le souffle, tu vas pouvoir décoller, amener tes bras sur le côté pour travailler tes abdominaux obliques. Inspire, reste. Souffle. Redescends, pose ta tête loin à l'arrière. Redescends tes bras, plus ou moins. Et pareil, de l'autre côté. Souffle, monte. Si toi tu as besoin de laisser une main sur le ventre, hein, sur ta boutonnière pour vérifier qu'elle est bien active, tu le fais. Inspire en haut et souffle. Redescends. Attention, pas d'épaule haute. D'un côté, puis de l'autre. Attention, pas de ventre qui se gonfle. Boutonnière active. C'est bien. On continue. Si ça va tout, si tu sens que tu arrives à bien respirer, à bien maintenir ta position, activer ta boutonnière, pourquoi pas venir serrer tes jambes et
les presser l'une contre l'autre. Et on continue. Tu peux changer de bras à chaque fois, hein, si tu fais avec un seul bras. Inspire en haut et souffle, redescends et tire-toi. Tu peux chercher à activer ton épaule dans le sol. Et souffle, monte. Inspire, maintiens. Tu peux continuer à presser tes jambes. Continue. Faites-moi vos commentaires ou si vous avez des questions en direct, j'essaie d'y répondre. C'est bien. Continuez comme ça. Alors, on y est presque. Si tu veux tester une version plus avancée de l'exercice, pourquoi pas décoller les jambes, soit comme ça, hein, si tu commences vraiment le pilates. Si tu connais déjà le pilates, pourquoi pas décoller tes jambes. Et on va faire un dernier passage comme ça. Inspire en haut, souffle, redescend. Inspire en bas, souffle, remonte. Inspire en haut et souffle, redescend. Ok, tu peux te mettre en boule quelques instants. Cherche à pousser les tibias vers le sol sans décoller ton dos du sol, reste bien étalé. Au sol. Ok, on change d'exercice. Maintenant, cercle de la jambe. On va commencer avec un pied au sol et l'autre jambe aussi fléchie. Allez, active tout avant de démarrer. Bassin en position neutre, plancher pelvien, centre actif, ta boutonnière active, ton ventre creusé jusqu'en haut, ta respiration costale, épaules omoplates et allongement de la colonne. Quand on va souffler, on va aller vers l'intérieur et tourner. On inspire, on reste là. Souffle. Souffle, tourne. Inspire, retour en position de départ. Tu poses toujours ton petit déjeuner là sur le tibia. Là, ton repas. Le genou décrit comme un Tour de France. Allez, maintiens ton étirement. Maintiens le corps bien positionné. Ce qu'il ne faut pas faire dans cet exercice, c'est que tout bouge, que ça se décolle. Là, contrôle le mouvement. Si tu veux vérifier, hein, tu places tes mains sur le bassin et quand tu bouges la jambe, rien ne bouge au niveau du bassin, rien ne bouge aussi là au niveau de l'autre jambe. Allonge bien la colonne. Si ça va pour toi, tu replaces éventuellement les bras au sol. Tu actives tes bras dans le sol comme si tu voulais laisser ton empreinte. On tourne dans l'autre sens. Garde le contrôle toujours. Et change de jambe. Souffle par vers l'intérieur. Tourne. Inspire, retour en position de départ. Si tu as besoin de vérifier ce que tu fais, vérifie le creusement abdominal, vérifie la position de l'abdomen, le bassin neutre, pourquoi pas. Inspire, reste là. Vas-y, continue. Coucou Stéphanie, bravo, tu t'es réveillée ce matin. Je vais ouvrir mes rideaux.
Laissez rentrer un peu la lumière du jour. Nickel. Dans l'autre sens maintenant. Reste bien actif. Si toi tu veux faire des cercles plus petits ou des cercles plus grands, tu peux le faire. Mais à condition que l'autre hanche là, celle-ci, elle reste fixe, stable. Des fois, j'utilise l'image du poulet à la broche. Ton bassin est dans une broche, ne bouge pas. Par contre, ta hanche bouge, ton mouvement part du bassin. Dernier mouvement. Et on repose, on change de jambe à nouveau. Si tu as besoin de faire une pause, de tout relâcher, ne te gêne pas. Tu es à la maison, fais ce que tu veux. Jambes tendues maintenant. Tourne vers l'intérieur au début du mouvement et reviens. Tourne comme tu veux. Pense bien à ton bassin qui ne bouge pas. Si tu as le dos en forme, tu peux peut-être déplier ton autre jambe et continue. Plus difficile. Tu vois, si ça tire dans le bas du dos au niveau des lombaires, tu tapes. Change de sens ensuite. Des petits talons en fonction de ta souplesse. Dernier tour. Et on va changer. Jambes du bas fléchies ou tendues, c'est toi qui décides. Lance ton tour vers l'intérieur. Souffle-toi. Allez, continue. C'est bien. Donc là, toute cette première série qu'on est en train de faire, qu'on va bientôt finir, ça concernait la chaîne antérieure, l'avant du corps. Ensuite, on passera à la chaîne postérieure. Et tu vas pouvoir faire 2 derniers tours, plus ou moins grands. Garde bien l'équilibre du bassin. J'ai dit 2, j'en ai fait 3. Désolée si c'est le cas. Et replie les jambes, tu peux tout relâcher quelques instants. Si besoin, étire-toi. Ok. Alors, on va donc passer à la chaîne postérieure, à l'arrière du corps. On va faire un premier exercice ensemble qui ressemble à l'exercice du pont sur l'épaule. La petite différence, on va pas beaucoup monter, c'est l'exercice du pelvic curl. Et pour cet exercice, on va surtout chercher à engager l'abdomen assez fort pour nous faire décoller les fesses du sol et en même temps d'écrire un cercle. Donc là, je vais redescendre, ramener mes bras sur le côté. Engage bien le centre de manière intense, ce qui te fait décoller le bassin. La petite différence avec pont sur l'épaule, c'est que pont sur l'épaule, je décolle progressivement et je monte plus. Fais vraiment partir ton mouvement de l'activité de l'abdomen.
Si tu avais mis quelque chose sous la tête pour changer ta position de tête, de menton, tu peux maintenant l'enlever. Là, pour les petites précisions, j'ai mes jambes largeur du bassin, les pieds, les genoux sont pas serrés, légèrement espacés. Souffle, décolle et inspire. Relâche. Pour le retour de tes bras, fais en sorte d'être le plus possible au sol, mais sans que ton dos change de position. Donc si tu ne peux pas aller poser tes bras à l'arrière, tu les laisses légèrement décoller du sol. Voilà. Ramène les bras, ramène le bassin au sol. Dernier tour. Inspire, respiration postale, ouvre les côtes. Ok. Parfait. Et on relâche. Tu peux relâcher sur les côtés si tu veux. Alors, pour la suite de la série, on va être sur le ventre. Mais si à tout moment tu veux repasser sur le dos, refaire cet exercice, surtout, ne te gêne pas. Donc, sur le dos, on va bien activer l'abdomen pour protéger le bas du dos. On ne va pas sentir de douleur. Alors, on va bien s'étaler au sol. On tire la queue du chat vers l'arrière. On se décambre un peu, on étire son dos. C'est comme si le bassin voulait être loin de la tête. Pousse ton pubis dans le sol. C'est comme si tu voulais laisser passer de l'air sous le ventre. Tu peux positionner tes mains sous les épaules. Si tu veux être plus cool, espace tes jambes, mets tes jambes en V. Allez, on active tout. Et sur le souffle, tu pourras pousser ta tête vers l'avant et décoller légèrement. Inspire, redescends. Et souffle par vers l'avant et puis légèrement vers le dos. Si on part tout de suite vers le haut avec un dos qui n'est pas étiré, c'est là que ça peut pincer dans le dos. Donc nous, faites tous ces exercices en restant à l'écoute du dos, avec un dos bien étiré. Pour cette série, il faut vraiment y aller progressivement et en douceur, hein, pour les dos peut-être fragiles. On ne passe pas de temps en haut, on souffle, on redescend. Ton abdomen est bien actif pendant tout le long de la série. Donc là, on prépare les dorsaux et tu peux t'aider de la force, hein, de tes bras pour aider le dos. Et la dernière. Ok. Parfait. Alors, la prochaine, on aura les bras le long du corps, paume de main posée au sol, et sur le souffle, même principe, tu vas décoller, tu peux aussi décoller tes bras légèrement, avec cette intention de glisser tes bras vers l'arrière, et inspire, redescends. Quand tu es revenu au sol, laisse pas ton ventre s'affaler au sol, tu gardes ta boutonnière bien active. Dans cet exercice, cherche avant tout l'étirement plutôt que l'élévation. Étire ton dos, élève-toi encore une ou deux. Salut Jacques.
mon entraîneur de ski de fond quand j'étais mini-pouce. C'est fou ça. Allez, la dernière. Nickel. Si cette série, à un moment donné, vous la trouvez un peu longue, ce que vous pouvez faire, c'est revenir tranquillement, allonger le dos et relâcher comme ça. Allez, on passe à la suite. Maintenant, on va mettre les mains sous le front et on va continuer sur le même principe. On va aussi décoller les avant-bras du sol. Donc, on se décampe, on tire la queue du chat vers l'arrière où on a cette intention de faire glisser le coccyx entre les jambes. On active bien l'abdomen, on active notre boutonnière. Si vous avez loupé le coup de la boutonnière, c'est activer cette zone entre le pubis et le nombril. Creuser le ventre de bas en haut. Donc, quand tu seras prêt, sur le souffle, tu vas pouvoir t'allonger et décoller légèrement. Garde bien le front posé sur les mains et inspire, redescends. N'hésite pas à espacer les jambes si tu veux être plus confort. Sur le souffle, allonge-toi bien et monte et inspire, redescends. Vérifie que l'abdomen est bien actif, ton abdomen, ton plancher pelvien actif pour activer les muscles posturaux et bien te protéger. Allez, mets toujours de la force sur l'expiration. Active bien le muscle transverse de l'abdomen, ce grand muscle profond qui tapisse toute la paroi abdominale. Ok. On relâche. Détendez bien tout, éventuellement relâchez les bras sur les côtés, la tête aussi. On va faire un dernier exercice au sol sur le ventre. C'est battement des talons. Tu peux garder tes avant-bras au sol ou les décoller légèrement. On va décoller sur le souffle une jambe. Vérifie que l'abdomen soit bien actif. Sur le souffle suivant, décolle l'autre jambe. Et là, on va faire des petits mouvements sur les côtés. Pas trop loin, pas trop resserré. Respire bien. Si besoin, pose tes mains au sol et sans te crisper sur les épaules. Garde tes omoplates glissées vers les poches du pantalon. Une dernière. Parfait. On relâche. Allez, on va étirer le dos. Donc tout à l'heure, je vous ai montré cette version-là assez cool. Sinon, ça peut être une version un peu plus active, aussi pour étirer le haut du dos, les épaules. Juste le bout des doigts posé au sol. Attention, tes épaules vers l'arrière. Allonge bien la nuque. Pousse ton bassin vers l'arrière. Toujours cet auto-agrandissement, toujours cette intention de pousser le bassin loin de la tête, comme si on avait un élastique à étirer de plus en plus. Encore une ou deux respirations pour toi et on va pouvoir commencer. Dernier quart d'heure de séance. On va attaquer une série sur le côté. Alors là, sur le côté, tu vas pouvoir te positionner tout à l'avant de ton tapis ou sur une ligne. La main pas trop haute, on va pas se crisper sur l'épaule. Mets tes deux pieds flex, ça te donne plus d'appui au sol, ça étire légèrement tes mollets. Tire bien la queue du chat, mets ton bassin en position neutre. Et pas trop courbé, pas trop cambré. Hop, on allonge, on s'étire de la main jusqu'au pied.
Pas du temps perdu, tous ces petits détails, ce bon positionnement de début. Allez, si tu es prêt, tu vas pouvoir souffler. On continue sur les cercles et faire un cercle. Si vers l'arrière, ça tire un peu pour le dos, tu restes plutôt sur l'avant. Inspire, reste ici et souffle, tourne. Tu peux faire aussi des plus petits cercles en fonction de comment ça se passe. Puis si tu vois que tout bouge quand tu bouges la jambe, inutile de faire des cercles trop grands. Garde bien la stabilité du tronc, du haut du corps et mobilise seulement ta jambe. Attention là, recule ta tête, recule ton bras au maximum. Souvent, la tendance, c'est ça. Donc, déplie-toi bien autant que tu peux. Petite aparté, si tu as mal à l'épaule du dessous, tu peux aussi te mettre un coussin là sous la tête et mettre ton bras sur le côté. Comme ça, ta tête sera bien portée, ton épaule sera un peu plus cool. Allez. Et dernier tour. Ok. Alors, deuxième série de cercles. Soit tu continues avec une jambe, soit tu veux faire un peu plus dur. Tu vas décoller les deux jambes du sol à ce moment-là. Et faire à nouveau des cercles. Cherche pas à faire un grand cercle. Cherche à contrôler ce que tu fais, à maintenir tout bien actif. Souffle, tourne. Inspire, reste. Dernier tour. Nickel. Allez, on va continuer sur le coude. Alors là, ça peut être bien aussi de se mettre tout à l'avant du tapis, coude à l'avant du tapis, bassin, genou. La tendance, ce serait d'être comme ça. Ça demande de la souplesse pour ton bassin, d'être bien déplié là sur le côté. Bien de côté. Ok. Alors là, on va faire. Il ne va pas y avoir vraiment de mouvement. On ne va pas décoller le bassin. Panique pas. On va mettre notre main ici et on va essayer de sentir que les abdominaux obliques vont s'activer. Ça, on oublie. Hop, nickel. Le bassin toujours bien à l'avant. Inspire. Gonfle bien la cage thoracique et sur le souffle, comme si tu pouvais te décoller légèrement. Et inspire. Sens que ça s'active, que tes côtes veulent se rapprocher du haut du bassin. Cale bien ton coude sur ton épaule, relâche pas ici. Et étire-toi toujours de la tête jusqu'au genou. Si tu veux, tu peux aussi déplier tes jambes, un peu plus instable. Continue. Peut-être que là, tu sens le haut de ton dos qui s'active parce que tu te maintiens en bonne position. Tu ne te laisses pas aller en version plage. Tu restes bien actif. Si ça va toujours pour toi, que peut-être tu veux une option de plus, décolle ta jambe. Reste tout bien de côté. Laisse pas ton dos se relâcher non plus. Étire-toi, c'est bien. Garde ton double menton. L'abdomen actif, ta boutonnière là, ici, active. Tes 3 boutons, 1, 2, 3. Actif. Tu peux mettre ta main sur le ventre si tu préfères. Allez, continue.
pas aussi à mettre ta main ici ou le cran plus haut, hein, pour quand tu inspires, vérifier qu'il y a un bon mouvement d'expansion de la cage thoracique. Ok, nickel. Allez, on change de côté. Commencer à travailler dans les muscles de l'épaule, du haut du dos. Ok, on est reparti. De côté, tout au sol, tout à l'avant du tapis. Ta main pas trop haute, hein, pas trop loin, te crispe pas. Comme ça sur l'épaule, garde ta main assez proche du ventre. Pose bien ta tête sur ton oreiller. Active omoplate, bassin neutre, plancher pelvien actif comme si tu retenais des envies pressantes, ta boutonnière active. Allez, quand tu es prêt, tu peux y aller. Souffle, tourne. Tu as les deux pieds flex, tourne petit, moyen ou grand. Inspire, reste là. Soit tu reposes, soit tu peux garder ta jambe légèrement décollée, chercher, continue à t'étirer. Souffle, tourne. Tu peux tourner dans les deux sens aussi, changer à chaque fois. Inspire ici. Donc, dans cette séance de pilates niveau fondamental, on cherche vraiment à soigner tous les petits détails qui font que l'exercice va être plus actif, que la posture va être bien meilleure. On vise la qualité à la quantité avant tout. Toujours l'omoplate bien active, l'épaule loin de l'oreille. Et dernier tour. Relâche ou enchaîne peut-être avec les deux jambes si tu veux. Si tu as besoin de faire une pause. Avance ton genou et relâche ici. Tire tranquillement l'arrière du corps, la chaîne postérieure. Pourquoi pas masser qui a travaillé petit moyen fessier. Tenseur du fascia lata. Sur le côté. Ok. On est reparti. Repars quand tu veux. Souffle. Tourne. Et là, attention, on ne va pas tout bouger. Hein. Donc, fais des petits cercles, mais essaie de garder bien la stabilité du haut du corps. Donc, tout à l'heure, de l'autre côté, j'ai parlé de cette petite astuce-là. Hein, si on a l'épaule fragile, ou si peut-être ça tire hein, dans le cou, la nuque, ça peut être un coussin. Et dernier tour. Nickel. Allez, on remonte d'un cran. Passe bien toujours sur l'avant de ton tapis, surtout pour cet exercice. C'est pas évident de bien positionner ses jambes. On évite ça. Hop, on se déplie. Et là, on va pouvoir mettre la main au niveau des abdominaux obliques. Voir ce qui se passe. Non, elle est bien actif. Épaules loin de l'oreille. Inspire. Et souffle, active bien l'abdomen. L'erreur fréquente quand on veut activer l'abdomen, ce serait de se recourber, de mettre du poids sur le plancher pelvien. Nous, c'est pour ça qu'on essaie de garder l'étirement de manière continue, toi, sur le côté. Mais si chaque fois que je souffle, je me courbe et que je pousse sur le plancher pelvien, c'est pas l'idéal. Donc nous, on garde l'étirement, on garde l'abdomen creusé, on respire par là pour minimiser les poussées vers le bas.
Allez, on attaque les 5 dernières minutes. Si tu veux faire plus, déplie tes jambes sur le côté. Garde ton épaule bien active. Allez, garde cet étirement comme si tu voulais étirer un élastique de ta tête jusqu'à tes pieds. Relâche pas. Tiens bon, si tu veux décolle la jambe. Si ton épaule est fragile, tu peux t'arrêter. Hein. J'espère d'ailleurs que tu t'es arrêté. Peut-être quand tu sentais que tu atteignais ta limite. Hein. Tu peux toujours s'étirer à la place. Ou faire une pause et reprendre. N'hésite pas à mettre la main plus haut hein, pour voir quand tu inspires que ta cage thoracique prend du volume. Vous voyez, là, il n'y a pas de mouvement, mais il se passe des choses dans le corps. Les dernières respirations. Ok, parfait. On relâche. On va replier ses jambes sur le côté. Si tu as tes jambes à droite, tu peux lever le bras gauche. Bien allonger le dos et t'incliner en direction de tes jambes. Côté droit. Continue, reste. Reste en position, centaine de secondes. Si tu as une fesse qui se décolle beaucoup, tu vas t'occuper de rehausser l'autre fesse. Comme ça. Voilà, pour rééquilibrer ton bassin. Repense à l'histoire de l'assiette creuse remplie d'eau. On ne veut pas qu'elle se vide d'un côté ou d'un autre. Donc on essaie de garder l'alignement de la colonne. Si tu n'as pas de tapis, tu prends un coussin. Ok, je change de côté. Pousse les os des fesses, les ischions le plus possible dans le sol. Si tu as des soucis d'épaule, tu peux aussi garder les bras au sol, allonger ta colonne et marquer l'inclinaison. Attention quand on s'incline sur le côté, que le bras soit en haut ou pas. Attention à ne pas s'affaisser. On garde les deux côtés du buste bien long. Continue encore un peu. Choc. Je m'avance vers toi. Coucou Guilkish, mon ami du lycée du biathlon, ça fait plaisir. Coucou Géraldine, j'imagine que vous êtes là depuis un moment. Ok, relâche. Tu vas pouvoir te placer sur les jambes comme ça. Si c'est compliqué pour toi, assieds-toi d'une autre manière, il n'y a pas de souci. Attention à ne pas être cambré. Positionne-toi bien jusqu'au bout. Et là, on va s'occuper en douceur d'étirer nos trapèzes. Tu vas pencher la tête d'un côté et tu mets juste un léger poids sur la tête. Ne cherche pas à tirer la tête comme ça sur le côté. C'est juste ta tête. De l'autre côté, si tu veux, tu pousses ta paume de main vers le sol. Si tes bras sont trop longs, mets-toi sur les genoux. Continue d'allonger le dos. Je regarde là. On est dans les temps. Ça sent bon le petit déjeuner après ça. Ou vite au boulot. Relâche tranquillement. Place ton dos si besoin. Tire à nouveau la colonne. Allez de l'autre côté.
respire à nouveau tranquillement. Ton défi pour aujourd'hui, si besoin, mets-toi des post-it, c'est d'adopter une bonne posture, une bonne respiration. Donc, revois plusieurs fois aujourd'hui et les jours suivants, dans l'idéal, toutes les bonnes positions qu'on a vues ensemble. Et respire de manière ample et fluide autant que possible. Voilà, tu as fait 1 heure de cours, c'est bien, bravo. Tu as pris un peu de temps pour toi, tu peux te féliciter. Et le petit plus, voilà, ce serait de prendre des minutes par-ci par-là pour continuer de te faire du bien. Ok, allez, on tourne un peu les épaules et on va sur le souffle tout lâcher et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bravo tout le monde, je vous souhaite une super bonne journée. Je rends l'antenne, je continue si vous avez des commentaires d'y répondre là dans les minutes, dans les heures qui suivent. Merci beaucoup et à très vite. À plus.